Basta Podcast. I will be president for many, many years to come. Raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Basta Podcast. Salutations à tous! C'est confirmé, Joe Biden, 46e président américain. On peut comprendre la colère, la déception et le déni de Donald Trump. Allons maintenant recueillir les propos de Cossette Trudel. Nous le rejoignons immédiatement dans ses studios de Radio-Québec. Joe Biden est un pantin chinois dans le bureau ovale. Donc, tout porte à croire que l'armée, présentement, n'est pas sous les ordres de Joe Biden. Incroyable, tes théories deviennent de plus en plus farfelues. J'ai aussi remarqué que le décor de ton studio d'enregistrement de Radio-Québec devient de plus en plus inquiétant. En fait, j'ai remarqué que ta santé mentale et celle de tes auditeurs ne va pas en s'améliorant. Pour prouver que tes théories du complot sont de la bouillie pour des chats, j'ai pensé faire une petite rétrospective que j'ai nommée le top 7 de la sornette. Et donc, les démocrates savaient qu'il y avait des trucs en filigrane. Et donc, pour frauder, il fallait reproduire des bulletins de vote avec des trucs en filigrane. C'est pour ça que, probablement, qu'ils ont fait imprimer à l'étranger des bulletins de vote avec du filigrane, avec une marque en filigrane. Et c'est ces bulletins de vote-là, imprimés à l'étranger, qu'ils ont utilisés pour la fraude ici. Ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est ce qui a été annoncé hier par le docteur Steve Pieczenik, c'est-à-dire qu'il y a eu non seulement une première marque sur le ballot, sur le bulletin de vote, mais une deuxième enregistrement. On va commencer avec ça ici. Sidney Powell qui dépose finalement un recours à la Cour suprême, Breaking Supreme Court, the Kraken has hit the Scottish docket. Alors, elle a déposé la preuve de centaines de milliers de faux bulletins de vote et des irrégularités majeures dans les machines de vote Dominion. Je suis persuadé encore de la victoire de Trump. On va voir... en fait, les raisons pour lesquelles... je suis confiant, c'est que moi, j'ai toujours regardé, si vous regardez l'ensemble des interventions de Radio-Québec, j'ai toujours pris la présidence de Trump sous l'angle de la sécurité nationale et de la raison d'État. Et si on analyse les faits sous l'angle de la sécurité nationale et de la raison d'État, on comprend que c'est pas possible que Trump ait échappé le morceau à la 11e heure. Et au contraire, ça faisait partie d'un plan. OK? Dans la fraude électorale, encore une fois, on vous en avait parlé il y a à peu près 2 semaines avec le logiciel Election Guard. Après les menaces hier soir ou avant-hier soir, je pense, de Rudy Giuliani à l'endroit de Joe Biden qui lui a dit « On a toutes les preuves
tu ne mérites pas d'être à la Maison-Blanche, tu vas te retrouver en prison. Un président qui s'attaque directement avec ses alliés dans la military intelligence, comme le général Flynn, au réseau pédocriminel aux États-Unis. Les arrestations pour pédophilie aux États-Unis ont décuplé. Il manipulait les machines de vote, les machines Dominion, etc., sans que les observateurs, contre toutes les règles électorales, en Pennsylvanie et au Michigan notamment, là, sans que les observateurs puissent regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est illégal. Et donc, c'est ça, ils ont manipulé le vote, etc. Donc, Trump le dit, ça. Il n'y a pas eu d'observateurs, etc., du vote tabulé par une société privée de la gauche radicale. Ben oui, parce que Dominion et Smartmatic, là, quand on regarde qui est propriétaire de ça, je pense que Dominion ou Smartmatic, je pense que c'est Smartmatic, la compagnie du logiciel pour calculer les votes, là, dont on nous dit que elle est tellement plein de trous, ce logiciel est tellement plein de trous qu'on peut, la machine accumule des votes et puis là, tu peux mettre comme tous les votes de Trump dans cette machine-là, tu peux les mettre dans un dossier, prendre le dossier, mettre ça à la poubelle puis faire, vider la corbeille et les votes de Trump sont tous disparus. Trump sera reconduit dans ses fonctions pour les 4 prochaines années, comme le dit le général Flynn. Présentement, Joe Biden est dans la position, je veux dire, les Français le connaissent bien, Lance Armstrong, c'est-à-dire qu'apparemment, il a gagné, mais il a triché. Et qu'est-ce qui se passe quand la fraude est révélée? Eh bien, on lui enlève son titre. Vous comprenez? Assez convaincant comme rétrospective. Il est temps maintenant de fermer ta chaîne Radio Vidange. Trump n'est plus président, il n'y a pas eu d'arrestation et rien de ce que tu nous as annoncé ou prédit ne s'est produit. Respecte maintenant ta parole. D'ici un an, s'il n'y a pas d'arrestation, je mets un terme à Radio-Québec. Mettons, on va dire ça comme ça, là. Alexis, quand est-ce que tu fermes ta chaîne? 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 Here's Johnny. On le constate, ta santé mentale régresse de jour en jour. Pour le bien de tous, ferme cette radio poubelle pour de bon. Voilà, ça complète l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez vos commentaires ici, ainsi que sur ma page Facebook. Partagez en grand nombre. Je vous dis à bientôt et gardez le sourire!